Existe-t-il sur Terre un endroit où tu seras plus heureux? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo. La faim, l'insécurité, les guerres et même le pouvoir d'achat, tout rentre en jeu. Et si on faisait le point aujourd'hui afin de déterminer l'endroit sur Terre où tu seras le plus heureux? Ah, j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo. Prépare tes bagages, on y va? Hé, moi je suis toujours prêt. Mais juste une petite question. Comment on va déterminer cet endroit? Pour commencer notre travail, ça va pas être très difficile. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la pyramide de Maslow? Moi je la connais bien. C'est cette fameuse pyramide qui détermine par ordre d'importance les besoins humains et les hiérarchise. Eh bien je me demande bien si ça marche aussi pour des chats humanoïdes comme moi. Ou comme toi Cathy. Ou même comme Merlin, mais bon, on n'est pas réellement sûr que ce soit un chat humanoïde celui-là. C'est exactement ça, Cathy. Le premier palier nous parle des besoins physiologiques, comme se nourrir, bien dormir, mais aussi la soif, la sexualité et bien d'autres. Alors, on va procéder par élimination. Mais avant tout, imaginons que tu n'es pas un milliardaire, que tu es plutôt une personne normale avec le pouvoir d'achat du pays en question. Ah bah ouais, ok, effectivement, sinon ça ne marcherait pas. Donc j'imagine qu'on va supprimer de notre liste tous les pays qui n'ont pas leurs besoins primaires satisfaits. Si on regarde le Global Hunger Index, il va y avoir pas mal de destinations supprimées. Cette étude de la faim dans le monde produit des cartes chaque année afin de déterminer les pays souffrant de famine, de malnutrition ou de sous-nutrition. Alors moi je sais juste qu'un homme a besoin d'environ 2000 à 3200 kcal par jour. Mais du coup, comment fonctionne cet index? Je t'explique Léon. Pour calculer l'indice de la faim dans le monde, il suffit de combiner 3 indicateurs qui sont quand même pondérés. La proportion de la sous-alimentation en pourcentage de la population totale, la prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans, et pour terminer, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Ensuite, ces pays sont classés sur une échelle de 0 à 100. 0 c'est la meilleure note, pas faim, et 100 la pire. Si on a entre 20 et 29,9, c'est une situation alarmante. Les situations qui sont à plus de 30 sont extrêmement alarmantes. Bon, du coup, on va devoir supprimer pas mal de pays en Afrique, ainsi que des pays d'Amérique du Sud, ainsi que l'Inde et quelques pays par-ci par-là. Oh bah non, tu viens de supprimer Madagascar. Pourtant, cette île est paradisiaque, et les Malgaches ont toujours le sourire. C'est vrai que les Malgaches ont toujours le sourire, et le pays est magnifique, mais la pauvreté règne en maître. Et malheureusement, sauf pour une élite et les touristes, la population est dans une souffrance intolérable. Quelle tristesse! Le deuxième palier de Maslow nous parle des besoins de sécurité. On fait quoi de ça? L'insécurité dans le monde a aussi été étudiée. Déjà, nous pourrions enlever tous les pays actuellement en guerre. Et y a pas que l'Ukraine et la Russie qui sont actuellement en guerre. Décidément, cette vidéo n'est pas joyeuse. Voici la carte de tous les pays actuellement en guerre. Ça en fait quand même pas mal. Allez, hop! Vous reviendrez une fois vos pays pacifiés. Mais l'insécurité, ce n'est pas que la guerre. Effectivement Léon, mais heureusement pour nous, il existe une étude avec le plus fort taux de meurtre au monde. Genre là, on va vraiment faire le palmarès des pays les plus meurtriers au monde? Eh oui, alors on les enlève aussi. Après, on peut constater que la plupart des pays où l'insécurité règne avaient déjà été retirés lors de l'étude sur l'indice de la faim. N'y aurait-il pas un lien de causalité? Il y a déjà pas mal de pays qui ont été enlevés. Comment on fait pour la suite? Alors, pour la suite, on ne va pas pouvoir continuer avec Maslow. Tout simplement car dans les pays qui nous restent, les 3 derniers paliers pourraient être réalisés. Tout dépend de toi, de ta volonté, ton travail. Mais ne t'inquiète pas, il nous reste des choses à faire afin de déterminer le lieu où ton bonheur sera comblé. Je sens qu'on va se faire une petite étude un peu plus sympa. Genre, t'imagines, on trouve une étude du bonheur. Quoi? Ça existe? On est vraiment fort chez Space Cat Adventure. Et si tu n'es pas encore abonné, pense-y, car on a encore plein de surprises d'envergure à te partager. Ah, effectivement Léon, la suite est plus alléchante. Voici le classement des pays où le taux de bonheur est le plus élevé. Cette étude classe les pays et accorde des points selon pas mal de critères. Afin de répondre le mieux à notre définition du bonheur, cette étude répond à 4 points essentiels dont chacun a 10 indicateurs. Notre pays doit être un pays où l'on vit en paix et en sécurité, un pays où l'on vit en liberté et en démocratie, où les droits de l'homme sont respectés, un pays qui connaît une qualité de vie importante.
Un pays où la recherche, la formation, l'information, la communication et la culture sont partagées par tous. Nous obtenons alors un classement chaque année. Ici, en 2023, voici le classement des pays les plus heureux. Quoi? La Finlande est en premier? C'est à cause du Père Noël ou parce qu'ils vivent dans des maisons en bois? Pourtant, il fait vraiment froid là-bas. Comme tu peux le voir, nos pays occidentaux sont bien notés. Ces pays sont des havres, où vivre n'est plus une donnée incertaine, mais bien un plaisir. Bon, et si on regardait un petit peu le pouvoir d'achat, ça nous aiderait pas un petit peu à déterminer le pays du bonheur? Eh bien, pas vraiment, car tous les pays qui restent bénéficient globalement d'un très bon pouvoir d'achat. On peut s'apercevoir que la France n'est malheureusement qu'à la 21e place, contre la 8e, la 13e et la 17e, respectivement pour la Suisse, le Canada et la Belgique. Un grand bravo à eux. Quand on s'intéresse un petit peu à cet indice et à ces 40 indicateurs, on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de données sur lesquelles on s'appuie. À partir de là, c'est maintenant à toi de choisir. Où est-ce que tu préférerais vivre? Choisirais-tu la Finlande, qui est le premier pays le plus heureux du monde depuis 6 fois d'affilée? Il possède un excellent système éducatif, des soins de santé universels et un fort sentiment de confiance dans les institutions gouvernementales. Et en plus, son paysage est sublime avec ses aurores boréales. Ou alors tu préfères un climat un peu plus tempéré comme la Suisse, où il y a de beaux paysages de montagne toute l'année pour de beaux loisirs, un faible taux de criminalité. Le bénévolat et les dons caritatifs font partie de la vie normale. Le système éducatif est solide, il y a d'excellents soins de santé et la tradition de neutralité politique contribue également au bonheur suisse. Ou pourquoi pas la Nouvelle-Zélande? Un pays un peu plus chaud, avec un accès à de belles plages, des lacs ou des vignobles. Ce pays surpasse les autres pays de l'OCDE dans beaucoup d'aspects du bien-être, surtout dans l'éducation, la santé ou même l'engagement civique. La Nouvelle-Zélande est aussi très engagée envers la préservation de l'environnement. Et toi, lequel de ces pays te plairait le plus? Trouver l'endroit où tu seras le plus heureux n'est pas une mince affaire. Et malheureusement, ce ne sont pas sur des papiers ou sur des études que le bonheur s'écrit. Il ne faut pas oublier que l'endroit le plus beau au monde ne vaudra jamais la chaleur des gens qui t'aiment. Et si l'endroit le plus heureux au monde n'était pas si loin de toi? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était le Chat Perché, soyez heureux. Allez, ciao!